La mer brillait, mais je dormais. De nombreuses raisons pour lesquelles je n'ai jamais voulu m'y installer ont débuté lorsque tout a commencé. Je refusais pertinemment de partir, mais d'après ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, je voyais les maisons blanches prendre goût à la vie, tout comme moi d'abord. C'était le train qui passait tous les jours, le train qui passait tous les jours dans les nuages et dans les brumes ténébreuses, que je pouvais voir l'océan le plus clairement. C'était à travers les brumes ténébreuses que je pouvais voir l'océan le plus clairement. La chair de poule que j'avais le matin, lorsque je ressentais directement la présence des sirènes chez nous, cela me donnait l'impression de débuter une journée dans l'obscurité, alors que le soleil venait à peine de se lever. D'abord, c'était un océan vide, ensuite des vagues, et puis ça a été la présence de ma mère. Elle me téléphonait les soirs où je dormais. Elle me téléphonait le soir où je dormais. Ça a été la présence de ma mère la première fois. Je l'ai attendue, très longtemps, le téléphone allumé, posé sur ma cuisse. J'ai attendu, puis en même temps, j'ai entendu qu'elle a prononcé mon nom. Elle a prononcé mon nom, et après ça, quand elle est partie à la dérive, j'ai eu envie de la suivre, mais toujours ayant l'impression de sentir quelque chose, un regard sur moi. La mère qui m'observait, la même mère qui avait ce même regard qui me projetait de l'extérieur, un silence ténébreux, des plus intrépides, ce même regard qui me projetait ce silence ténébreux, des plus intrépides, incapable de bouger lorsque je sentais cela. C'était la seule manière dont je pouvais avoir envie de rejoindre ma mère sous l'eau, son cadavre qui flottait ou qui coulait, telle une pierre sous l'eau. Puis elle s'est fâchée. Un soir, elle m'a appelé. Elle s'est fâchée, elle m'a appelé. J'avais l'impression que ce n'était plus ma mère, mais quelqu'un que je ne connaissais pas, une personne que j'avais pu persécuter, qui s'était acquis à me voir, qui avait acquis les choses telles que moi je les avais vues. Telles que moi je les avais vues, cette personne qui avait acquis les choses, telles que moi je pouvais les voir, j'avais peur de voir un sans-abri, j'avais peur de voir une femme seule, j'avais peur de voir un homme quitter sa femme, j'avais peur d'entendre craquer cet arbre juste devant ma porte, j'avais peur de l'église, j'avais la chair de poule et je sentais la présence des sirènes. La présence des sirènes et cette vidéo qui chaque jour qui passait me rendait plus vulnérable. Le jour 1, je suis rentré chez moi. J'ai mis mon enfant au lit. Je l'ai recouvert d'une couverture chaude. Il s'est endormi. Le jour 2, nous sommes retournés à la mer. Les empreintes laissées derrière nous refoulaient de l'eau. Et j'ai aperçu cette sirène sur le sable. J'ai caché mon enfant derrière moi. Et c'est à faire pourtant le même geste que lorsque je le cachais derrière moi. C'est en faisant le même geste que je me suis retrouvé face à cette sirène. L'odeur était abondante. Je lui ai dit « Mon chéri, cache-toi derrière moi ». Ma présence le sécurisait. Pendant un moment, pour que je vienne tapasser un temps autour d'un café chaud, pour que je vienne tapasser un moment agréable autour d'un café chaud, près du feu, je suis rentré chez moi. J'ai réfléchi à cette sirène qu'il y avait sur l'océan. J'ai réfléchi à cette vidéo. Ce soir-là, c'était le 5e jour. Le 5e jour, j'étais le plus vulnérable. Je venais de m'arrêter, en face d'une maison blanche, dans laquelle il y avait une grange. Les chevaux, je les entendais, je les voyais. Sont apparus sur la télé ce soir-là, les images de la vidéo. Le 4e jour, je me sentais plus seul. Le 5e jour, je me sentais vulnérable. Je me répétais encore et encore que, miraculeusement, peut-être que ma mère allait réapparaître. Cette vidéo était un miracle pour moi. Je me sentais perturbé. Je me sentais seul. J'avais l'espoir de pouvoir revoir ma mère, en vain, car les morts n'étaient pas représentatifs de l'eau. L'eau était représentative de la mort. Les morts étaient représentatifs des personnes qui nous sommes chères. Les gloussements de ce que j'appelais les sirènes. Les gloussements des sirènes. Leurs cris, leurs hurlements qui étaient perturbés par l'eau, par les vagues. Je les entendais. Et l'inverse vint à s'arrêter. Lorsque je ne les entends plus,
C'est à voir pourquoi mon enfant, lui-même, s'est alors extrait de son lit. Péniblement, je l'ai vu partir vers la mer. Je l'ai regardé, je n'ai pas pu réagir, j'étais tétanisé. Je ne savais pas ce qu'il allait faire, ou même sur quoi allait-il tomber. Il est parti vers la mer, m'a tenu la main, je l'ai poursuivi. Je l'ai poursuivi, il m'a tenu la main. Il était temps, c'était le soir. Je me suis rendu compte que tout ce que je faisais était bancal. J'allais de travers, je ne fonctionnais pas comme il fallait. Les images de la vidéo nous menaient quelque part. Lorsque je suis allé à la librairie, j'ai aperçu dans la vidéo un livre montrant un cercle à la première page. Ensuite, lorsque je suis retourné à la librairie, à la bibliothèque, j'ai aperçu le même livre, ouvert sur une table, montrant un cercle sur une des pages. Ensuite, je suis rentré dans l'église dans laquelle j'ai été, celle derrière laquelle il y a cet arbre abandonné, dont l'écorce craque. Tous les matins, l'écorce craque. Cet arbre noir que je peux entendre. J'ai remarqué qu'à l'intérieur de l'église, il y avait la même chose que sur la vidéo. Une échelle sur le mur à l'extérieur, une chaise à l'intérieur, juste en face de l'autel, un verre de vin rempli d'eau à travers lequel se réfléchissait la lumière du lustre, laissant apparaître un cercle dans le vin. Laissant pour être le vin la couleur du sang, laissant pour être le vin la couleur du sang, laissant apparaître un cercle dans le sang qui paraissait être le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang béni, le cercle à l'intérieur, et à l'intérieur de l'église, en face de l'autel, en face du cercle, et en face de cette eau bénite, en face de cette écuelle d'eau bénite, en face des chevaux qui étaient en train de marcher, de traîner le long des voies. Le long des voies qu'il y avait le long des routes, je pouvais entendre les chevaux traîner, marcher, sortir du hangar dans lequel ils étaient. Sortir du hangar dans lequel ils étaient, c'est à l'inverse que je vins à comprendre que dans l'église, ça tardait à m'attendre toutes mes réponses. Le soleil, là où je voyais le soleil, je voyais le cercle. Là où je voyais la lune, j'apercevais presque le cercle. Là où j'en ressortais de l'église, je regardais derrière moi. L'entrée ressemblait à un cercle. Derrière, il y avait ensuite quelque chose que j'aurais dû remarquer depuis bien longtemps. Un oiseau par terre, qui se laissèrent mourir abondamment. Des bancs d'église qui se surélevèrent lorsque je levais les bras. Ma mère sur le comptoir qui m'attendait pour que j'arrive chez elle un soir. J'entendais sa nuque craquer, sa tête bouger de gauche à droite. Un couteau en main, son GSM est tombé par terre. Samara m'est apparue, je l'ai regardée dans les yeux. C'est alors que j'ai regardé Samara dans les yeux. 7 jours étaient passés. Je pensais pouvoir avoir réussi à résoudre l'énigme, mais les sirènes ont été plus fortes. Leur influence sur Samara, sur la mère de Samara et ce qu'elle a subi, était insupportable à comprendre. Je n'ai pas su comprendre, ni même aller voir plus loin que ce que je voyais. Ce que j'apercevais dans ma tête, ce qui me paraissait intrépide, ce qui me paraissait sombre et peu heureux par rapport à mes jours. Par rapport à mes jours passés à l'église, ce qui me paraissait peu heureux, la femme que je voyais, les appels qu'elle me lançait, les autres personnes qu'il y avait au milieu de l'église qui me regardaient peindre en noir une croix rouge faite de sang sur la porte. 8 jours passés à essayer de comprendre, 7 jours à essayer de trouver la réponse. 7e jour qui s'est arrêté. À l'inverse, je viens à m'arrêter juste devant le soleil. Ce soir-là, le soleil éclairait l'entièreté de la lune. Le soleil éclairait la lune, et je vins à comprendre que le soleil n'éclairait pas seulement la lune, mais que la lune éclairait aussi le soleil. Ils étaient tous deux représentatifs du cercle. Samara était-elle encore dans les eaux, noyée par les eaux noires, presque perturbée par ce qu'il en ressortait. En dessous, des eaux épais et des nuages épais blancs, je me suis regardé. Je me suis racheté à Dieu, et j'ai essayé de lui parler. En vain, j'ai lancé des bouteilles à la mer, des bouteilles de vin dans lesquelles je laissais un message. Mais seul, je n'aurais jamais dû le faire.
Je n'ai jamais reçu de message. Le matin, je venais à déjeuner dehors pour pouvoir comprendre si un jour Samara allait me répondre. Un jour, j'ai déjeuné dehors, je suis sorti. J'ai sorti une carafe d'eau, j'ai mis la table, une nappe blanche, j'ai rapproché les chaises et je me suis mis face à la mer. Lisant mon livre, j'ai ouvert les pages, la première page que j'ai lue, ensuite la deuxième. Atterrissant au beau milieu de mon livre, c'est en le refermant et en le posant sur la table que j'ai compris que plus tard, qu'il ne s'agissait que des sirènes qui avaient une influence sur moi. Je posai mon livre sur la table, et c'est en épousant la mer que je me suis alors mis à marcher sur le sable. À l'inverse de ce que je pensais être les sirènes, je marchais vers le sable, épousant la mer et découvrant l'océan. J'ai regardé le visage de la mer, droit dans les yeux, le corps qu'il y avait dans ma salle de bain, le corps noir, déformé et décharné qu'il y avait, reposé sur mon épaule. Ce matin-là, je me suis senti seul. J'ai essayé de découvrir pourquoi la mère de Samara s'était jetée dans l'eau. J'ai essayé de ressortir des eaux épaisses. Des nuages épais blancs qu'il y avait au-dessus de moi. Je me suis alors racheté à Dieu. J'ai essayé de jeter une bouteille à la mer en vain pour essayer de ne pas mourir seul. J'ai essayé de jeter une bouteille à la mer pour ne pas mourir seul. Il était pénible de savoir que quelqu'un qui avait besoin d'aide, qui m'avait demandé de l'aide, il était pénible de savoir que quelqu'un qui m'avait demandé de l'aide, je ne pouvais pas l'aider. La destination finale, la détermination que j'avais, suivie du plus profond de l'amnistie des eaux, s'était mise entre mon chemin. Mais elle promit alors dévotion et vengeance aux sirènes qui s'étaient attaquées à la mère de Samara. Dévotion et vengeance pour les sirènes qui s'étaient attaquées à Samara. Samara avait promis vengeance et avait tenu parole. J'avais déjà commenté tout ce que j'avais pu voir. Je n'avais aucune idée de comment allait-elle réagir, ce qui allait se passer. Et ensuite, derrière nous, séjournait le mal en puissance. J'ai bu l'eau dans un verre, me suis assise et j'ai attendu. J'ai bu le mal, j'ai pactisé avec le diable. J'ai ouvert son livre et je l'ai signé. Pour l'amour de Dieu, je me sentais seul. Rachel, qui était une femme du village, qui à l'inverse venait seulement à s'arrêter devant moi, me demandant si je connaissais Samara ou si j'avais un rapport avec les sirènes, débutait une nouvelle histoire lorsque je ne savais pas ce qu'étaient les sirènes. Je fermais mon livre, j'allais dans mon salon, j'éteignais les lumières et je discutais avec Rachel, qui n'avait aucune idée de savoir ce qu'étaient les sirènes, ni même Samara. Nous avons discuté longtemps, assez longtemps pour pouvoir connaître les sirènes par cœur. J'ai compris que samedi, que le lendemain, que Londres m'attendait. Je suis alors parti à Londres et débuté une nouvelle vie. Aux rives de l'ombre restèrent les sirènes, et puis leur rugissement sur les côtes. Aux rives de l'ombre, je suis parti. Londres m'attendait. Il était temps de partir. Sur la voie ferrée, dans le train, dans un des wagons, répétèrent une femme encore et encore, que je l'attendais à côté d'elle. Au milieu de la nuit. Cela faisait 48 heures, après la découverte des sirènes et du corps de ma mère, plongé dans l'océan. J'ai remarqué seulement plus tard que les sirènes laissèrent des empreintes de pas, de mains sur les murs. Le visage de la mer avait englouti dans le triangle des Bermudes les bateaux qui avaient kidnappé les sirènes qui avaient promis dévotion et vengeance à Samara qui avait fait alliance avec le mal. J'avais signé et j'avais pactisé avec le diable. Lors de son livre, le soir, j'avais signé. J'avais déposé le bic, le stylo par terre. Non plus comme il l'était avant, le problème avait disparu. La bouteille d'alcool que j'avais laissée en dehors s'était tout aussitôt jetée à la mer. Aucun message à l'intérieur. Je reçus le lendemain matin
en descendant jusqu'à la rive, laissant mes empreintes de pas derrière moi, duquel surgissait de l'eau. Pour l'amour de Dieu, cette bouteille d'alcool qui s'était jetée à la mer, seule, laissa derrière elle une sirène qui en avait laissé un message écrit, que des mois plus tard, j'avais été révélé à l'océan. J'avais été révélé à l'océan, à un océan qui brillait de mille feux, d'argent et de lumière. Servi sur un plateau, j'avais été servi à l'océan. Ma récompense scintillante était de briller avec ma mère. Ma récompense scintillante était de briller avec ma mère, aux côtés de l'océan, aux côtés de sa vie, aux côtés de sa mort, près des clartés de l'eau, près de la lumière du feu, près de la clarté de l'eau qui représentait la mort, près de la lumière du feu qui représentait la vie. Tel Dieu, je me suis peut-être racheté à ses yeux. Peu plus tard, j'ai compris qu'après avoir vécu seul dans l'océan, sous verre, je laissais des bouteilles à l'eau, avec des messages. J'attendais un coup de téléphone, ou quelqu'un qui pouvait peut-être me joindre. J'étais morte. J'étais morte, et à la fenêtre, j'attendais. Je regardais à la fenêtre de cette maison. J'étais morte, et j'avais laissé mon corps à l'océan. J'attendais que quelqu'un me joigne par le téléphone, que je puisse répondre. Enfermé dans mes propres ténèbres, rejoignant les voies du train, découvrant d'infimes nuages noirs qui se répétaient encore et encore, peu à peu je me rapprochais de la mort. J'étais enfermé dans mon propre enfer, ma propre maison, de laquelle j'attendais un message de mes propres messages de l'océan, qui avait été jeté par une sirène. Une sirène ou Samara qui derrière ces images, se brossant les cheveux devant un miroir, regardait-elle le visage de l'océan, ou regardait-elle autre chose? Savait-elle ce qui était arrivé le 20 juin à 20h à sa mère? Le 20 juin à 20h à sa mère. Savait-elle ce qui lui était arrivé? Était-ce cela qu'elle regardait à travers le miroir? Car derrière cette image-là se cachait une autre partie de sa vie, le phare, la construction du phare, ainsi que toute son existence. Il éclairait les rochers, les rendait lumineux, et la mer qu'il y avait autour frappèrent les rochers toxiques, qui derrière eux laissèrent pour empreinte la seule marque de ma présence, de mes recherches. Un livre blanc était déposé tous les soirs devant les vagues, et surprise, l'océan traité comme un malpropre. L'océan traité comme un malpropre. Pourrait-il se tourner vers l'hypothèse de rendre à la nature ce qui l'a détruit? Pourrait-il se tourner vers l'hypothèse de rendre à la nature ce qui l'a détruit? Le fait de ne pas savoir, le fait de savoir que ce phare est inconnu, méconnu à l'histoire de Samara qui elle-même s'était approchée des sirènes, les sirènes qui elles-mêmes, avec l'hypnose, avaient rendu sa mère folle, voyant des choses que les chevaux ressentaient mais qu'elle-même ne voyait pas. Elle avait vu des photographies de sa fille, des photographies immondes qui avaient été coincées dans des archives qui n'étaient pas ressorties. Coincées dans les archives, de toute façon, s'exprimer ainsi n'était pas nécessaire. S'exprimer ainsi, l'homme, celui qui était arrivé, agréé à voir de plus en plus, ce que je suis, ce que je ne suis pas en mesure de voir. Samara, de toute façon, allait s'exprimer à travers sa peinture, à travers ses images, à travers ce que l'on pouvait percevoir comme étant l'échographie d'un enfant, un enfant à peine visible. Elle y disparaissait pendant des jours et des jours. Ensuite, elle y revenait sur un autre endroit de la terre. Elle y revenait assise, et je pouvais y voir des images de sa vidéo. Était-elle maudite? Était-elle réellement maudite? Cette vidéo qui faisait venir des images, qui les faisait apparaître dans le monde réel, était-elle maudite? Est-ce que j'étais maudite? Avait-elle hypnotisé mon conscient? Il s'avère que je vivais à travers la vidéo, que je ne vivais plus que pour elle, que je ne savais plus quoi faire,
mais la mère de Samara était morte.